vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue dans Résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, peut-être est-ce que vous le savez déjà si jamais vous résidez au Canada, mais il y a une petite guerre diplomatique qui s'est déclarée entre le Canada et l'Arabie Saoudite et c'est une guerre diplomatique qui, pour ma part, me fait pas énormément peur parce que je pense pas que ça va débouler à n'en plus finir, mais quand même, je veux vous parler un petit peu de cette guerre diplomatique-là entre Riyad et Ottawa. Alors le 2 août 2018, la ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland, avait partagé sur Twitter, c'est rendu une vraie mode. De nos jours, la diplomatie internationale se fait par Twitter. Alors Chrystia Freeland avait tweeté quelque chose qui, on se le cachera pas, était un petit peu provocateur à l'égard des autorités en Arabie Saoudite. Alors en gros, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la sœur de Raif Badawi avait été emprisonnée avec plusieurs autres femmes qui étaient des femmes qui militaient pour le droit des femmes en Arabie Saoudite. Et là, des suites de ça, la ministre des Affaires étrangères, Mme Freeland, du Canada, avait dit de manière publique qu'elle se sentait alarmée par l'arrestation de ces femmes-là qui sont des femmes féministes. Dans son tweet, Chrystia Freeland disait « Nous sommes vraiment alarmés d'apprendre que Samar Badawi, la sœur de Raif Badawi, a été emprisonnée en Arabie Saoudite. Le Canada se tient debout avec la famille Badawi dans ces moments difficiles et nous continuons à appeler de manière forte la libération des deux, soit Raif et Samar Badawi. » Alors, si jamais vous connaissez pas l'histoire de Raif Badawi, c'est en fait un blogueur qui était un blogueur d'Arabie Saoudite, mais qui était citoyen canadien, qui vivait, sauf erreur de ma part, je pense qu'il vivait ici au Québec. En tout cas, sa famille était au Québec, assurément. Et lui, il avait fait un blog dans lequel il critiquait, mais parfois sévèrement, le régime qui est en place en Arabie Saoudite. Et là, à cette époque-là, il avait été emprisonné sous prétexte de diffamation à l'égard de l'État et il avait été condamné à, je crois, 1000 coups de fouet, si ma mémoire est bonne. À cette époque-là, donc ça fait quelques années, Raif Badawi avait eu seulement quelques coups de fouet, là, il n'avait pas eu l'ensemble de sa sentence. Et là, par la suite, il y avait eu toute une guerre diplomatique qui avait été entamée entre le Canada et l'Arabie Saoudite parce que, comme je vous l'ai dit, il était citoyen canadien. Alors, la famille de M. Badawi souhaitait bien entendu le revoir, donc ils ont commencé à faire des pressions sur le gouvernement canadien. Et le gouvernement canadien avait essayé de rapatrier Raif Badawi en disant que c'était un citoyen canadien, donc il avait le droit de le rapatrier ici au Canada. Et chose à laquelle l'Arabie Saoudite a refusé d'obtempérer. Alors, des suites de ça, il y avait eu, disons, divers scandales par rapport au fait que le Canada vendait des véhicules qui étaient des véhicules de type militaire qui servaient, entre autres, à réprimer certaines personnes en Arabie Saoudite ou sinon dans les pays voisins. Donc, c'était des véhicules canadiens qui étaient vendus à l'Arabie Saoudite, qu'on utilisait pour faire de la répression de masse. Et de l'autre côté, le Canada disait que l'Arabie Saoudite était vilaine de ne pas respecter les droits de la personne. Donc, bref, il y avait eu comme cette espèce de double discours-là à l'époque et ça l'avait abouti sur absolument rien puisque à ce jour, Raif Badawi est encore emprisonné en Arabie Saoudite. Et même que Justin Trudeau, qui est l'actuel premier ministre du Canada, en avait fait comme une espèce de mission, si vous voulez, de son mandat, parce qu'il avait rencontré la famille de Raif Badawi, puis il avait dit qu'il s'engageait à le rapatrier ici au Canada, et c'est un échec jusqu'à présent. Et puis là, on a même réussi à échapper la sœur de Raif Badawi, qui, elle, également a été emprisonnée par les autorités en Arabie Saoudite. Et là, des suites à ce tweet-là, dans lequel Mme Freeland critiquait le régime de l'Arabie Saoudite s'est sentie particulièrement offensée. Alors, je vous rappelle qu'on avait eu des litiges avec l'histoire de Raif Badawi, et là, on en a encore une fois par rapport aux droits de la personne. Alors, cette fois-ci, l'Arabie Saoudite a répondu et d'une manière quand même assez forte sur un point de vue diplomatique. Alors, elle a décidé, entre autres, de demander à son ambassadeur qui est ici au Canada de quitter le pays. Elle a également demandé à notre ambassadeur canadien de quitter l'Arabie Saoudite. Elle a également appelé les étudiants en médecine qui sont présentement ici au Canada. Bon, en fait, je pense qu'ils déplacent soit aux États-Unis ou en Angleterre, mais en gros, il les a demandé de quitter le territoire canadien. Et ils ont également demandé à la compagnie de transport officielle de l'État de l'Arabie Saoudite d'arrêter de faire des vols ici au Canada, soit en provenance ou en direction du Canada. Bref, ils ont décidé de couper tout lien diplomatique, disons, qui étaient des liens de parure plus qu'autre chose, avec le Canada. Là où je trouve que c'est peut-être un peu dommage, c'est par rapport aux jeunes qui étaient ici pour des études en médecine. Je trouve ça dommage un peu de scraper. En fait, ils scrapent pas vraiment leur session parce qu'en ce moment, on n'est pas en session, mais s'ils étaient quand même en processus de doctorat, je trouve ça un peu dommage qu'ils soient comme ça changés d'université en plein processus de doctorat, mais il en reste pas moins que c'est la décision des politiques. Maintenant, ce qu'il faut mentionner, c'est que l'entreprise qui est l'entreprise d'État par rapport à la vente du pétrole de l'Arabie Saoudite, elle a dit très clairement qu'elle continue de faire du marché avec le Canada, puisque ça fait longtemps, semble-t-il, qu'elle s'est engagée à ne pas avoir aucun lien avec le politique. C'est ce qui fait que moi, ça me laisse croire que
peu importe qu'est-ce qui peut être fait dans cette fameuse guerre diplomatique-là, je pense que ça va jamais être une guerre qui va être super importante par rapport essentiellement à l'économie, mais éventuellement les liens diplomatiques vont revenir aussi. Parce qu'au final, je pense que peu importe les menaces qu'on fait, on fait rien de concret pour essayer d'arrêter l'Arabie Saoudite au niveau du respect des droits de l'homme et tout ça. Et de l'autre côté, pour l'Arabie Saoudite, ils n'ont pas de compte à rendre à l'international. Alors nous, les Occidentaux, on a une logique qui se veut que si jamais on considère être dans le bien par rapport aux droits de la personne, on a le droit de critiquer tout le monde. Alors que pourtant, pour la forte majorité des États dans le monde, on n'a pas le droit de s'ingérer dans les affaires internes. Alors on n'a pas le droit de critiquer, par exemple, comment est-ce qu'un État gère les droits de la personne. Mais au final, il y a beaucoup de pays comme la Russie, comme la Chine, comme multitude d'autres pays qui considèrent que nous n'avons pas le droit de parole sur les affaires internes des autres nations. Il en reste pas moins que le Canada s'est dit, je crois même c'est Mme Freeland qui avait mentionné ça, que le Canada s'est toujours engagé à dire même publiquement, pas uniquement à huis clos, les enjeux qu'il considérait comme étant des enjeux importants. Selon les dires d'un fonctionnaire du gouvernement du Canada qui a demandé l'anonymat, on ne sait toujours pas auprès du gouvernement du Canada jusqu'à où l'Arabie Saoudite est prête à aller. Sur sa communauté, pour moi c'est déjà tout. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Moi, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo, mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. Ah bah ouais! Bye bye!